Salut les goûts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous fasse la FAQ de l'année. Je vous ai fait une petite boîte à questions sur Instagram et une petite vidéo sur TikTok pour que vous puissiez me poser un maximum de questions et aujourd'hui on va y répondre. Première question, ta poupée la plus sous-cotée dans ta collection. Vraiment je pense que ma poupée la plus sous-cotée dans ma collection c'est la Jane Doolittle basique. Je trouve que c'est une poupée qui est beaucoup trop sous-cotée. De toute façon le personnage de Jane Doolittle en général est beaucoup trop sous-coté à mon goût. Pour quelle poupée pourrais-tu craquer prochainement? Et la Abby Dead Tie Red. Alors oui, c'est une poupée qui n'est pas à des budgets exorbitants, mais j'avoue que cette poupée m'attire beaucoup. Cette question, elle est horrible. Dans un incendie, quelle poupée sauverais-tu en première? Je sais pas. En fait, je pense que les poupées que je sauverais en premier, c'est les poupées qui sont sentimentales pour moi. C'est-à-dire les poupées que j'ai eu grâce à des amis collectionneurs ou alors des poupées que mon copain m'a offert ou que ma famille m'a offert. Oui, c'est dur d'y répondre. Je ne pourrais pas choisir une seule poupée. Est-ce que tu as d'autres collections? Oui, la réponse est oui. Ma collection principale, entre guillemets, c'est les Monster High. Mais effectivement, j'ai d'autres passions. Par exemple, j'adore les produits dérivés qui sont en rapport avec la fée Clochette. J'aime énormément les livres aussi. Mais c'est pas vraiment des collections dans le sens où, vous voyez, c'est pas des trucs que je vais rechercher sur Vinted pour avoir les dernières sorties ou autres. C'est une question qui a un rapport avec un live que j'ai fait récemment. Tu as dit que tu voulais faire une pause des checklists. Pourquoi? Qui ne savent pas, je fais une série de vidéos qui s'appelle les Every Doll sur mon TikTok et c'est un concept que beaucoup de personnes adorent, que j'aime énormément aussi et j'ai dit en live l'autre jour que j'allais faire une pause sur ces posts-là. C'est vrai que ces posts-là ont beaucoup moins de visibilité qu'avant. Je suis pas à la chasse aux vues, je suis pas à la chasse aux abonnés, pas du tout. Vu que c'est des posts qui me prennent énormément de temps, j'avoue que voir que ça perd en visibilité, ça me démoralise un peu. Mais en vrai, c'est pas vraiment à cause de ça que je fais une pause là-dessus, c'est tout simplement parce que les gens m'exaspèrent. Vraiment, les gens sont profondément con. Des checklists où je passe des heures et des heures dessus, donc vous vous doutez bien que parfois je fais des erreurs, parce que l'erreur est humaine. C'est vrai que parfois sur des checklists, je me trompe sur les dates, je me trompe aussi parfois sur les noms des collections. Je connais les noms des collections, c'est juste que machinalement parfois je vais me tromper. Et même si ça ne change en rien la checklist, parce qu'au final, même si telle poupée n'a pas le bon nom de collection, il te la faut si tu les veux toutes. Les gens me font la remarque, H24, ça me saoule, et du coup, en fait, j'ai juste envie de supprimer les posts parce que ça me saoule que les gens soient profondément cons de posts de cette checklist-là où j'ai tout simplement supprimé les commentaires parce que les gens, en plus de ça, ne relisent pas les commentaires qu'il y a déjà de postés et ils vont te faire tout le temps la même remarque. Donc, du coup, j'avoue que j'ai décidé de faire une petite pause parce que c'est des posts qui me prennent beaucoup de temps, c'est-à-dire que ça revient à la rentrée. J'ai envie de faire d'autres concepts comme les Every Doll. Alors oui, mais c'est un peu pareil. J'ai envie de faire quand même une pause sur des posts comme ça parce que c'est des posts forcément qui touchent plus de personnes parce qu'en plus c'est des posts que je fais en anglais donc ça va un peu à l'international. Je vais quand même un petit peu attendre avant de faire d'autres concepts. Et puis sachez que c'est des concepts qui sont pas faciles à intégrer dans mon rythme de vidéo parce que moi je poste 3 vidéos par semaine, donc 2 vidéos et je poste aussi un post checklist tous les dimanches. Faudrait dire qu'il faudrait que je rajoute un jour dans mon rythme de vidéo vu que mes vidéos en général elles sont faites en avance, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse plus de vidéos. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut que j'y réfléchisse, mais en vrai oui je pense que je ferai d'autres concepts. Mais plutôt pour les étagères avec vitrine ou sans. Alors moi j'aime beaucoup les vitrines dans le sens où les poupées sont protégées de la poussière tout simplement, et j'avoue que le fait qu'il y ait des reflets et tout, ça me dérange un peu visuellement. Donc en vrai j'ai pas vraiment d'avis, juste les vitrines totalement vitrées là, je n'aime pas ça, je trouve pas ça beau, tout simplement pour les Monster High du moins. Je trouve que ça ne permet pas de les exposer correctement. Les vitrines c'est quand même assez pratique pour le côté entretien des poupées. Donc en vrai j'ai pas vraiment d'avis. Juste faites ce que vous voulez quoi. J'achète combien de poupées par mois et pour quel budget? Alors je vous avoue que je n'ai pas de budget tout simplement parce que je n'ai pas de salaire. Des mois où je peux en acheter 6 parce que je trouve des affaires de fou et il y a des mois où je peux ne pas en acheter du tout. Donc franchement ça dépend des mois. Qui est la poupée de tes rêves que tu aimerais avoir? Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule. Déjà quelque chose de très récent c'est Emily des Noces Funèbres. Je n'ai pas pu l'acheter parce que tout simplement je n'avais pas d'argent pour. Sachant que je suis une grande fan de Tim Burton, je suis un peu triste de ne pas l'avoir eu. Du coup pour rester dans Tim Burton j'aimerais beaucoup avoir le pack de l'étrange Noël de Monsieur Jack, pareil, j'ai été très déçue de ne pas pouvoir l'acheter au moment où il est sorti. Toujours en restant dans les collectors, il y a Greta Gremlins, qui est une de mes poupées de rêve depuis que j'ai repris ma collection. Pour les poupées qui ne sont pas collectors, je rêve d'avoir depuis
hyper longtemps. Frankie Classroom, j'adore cette poupée, elle est magnifique. Mais pareil, c'est un sacré budget. On m'a aussi demandé d'expliquer ma technique pour nettoyer les cheveux de mes poupées. Je vous avoue que je ne suis pas la professionnelle de ça. C'est-à-dire que mes poupées, une fois sur deux, je ne fais pas la même technique pour les laver. Enfin bref, peut-être une vidéo TikTok sur le sujet pour vous montrer un petit peu la routine que je fais pour nettoyer les cheveux de mes poupées. Pourquoi tu as commencé à collectionner les Monster High? Pour ça, j'ai pas vraiment de raison. C'est pas un truc hyper significatif, pas du tout. Sachez que j'ai repris ma collection parce que je me baladais sur Vinted et j'ai trouvé une annonce de habits basiques. Je sais que je crois que j'ai encore le screen de l'annonce. Je vous le mettrai juste ici. Je me suis dit j'en ai en acheté une pour la nostalgie. Pas vraiment de signification, c'est juste que en fait j'ai craqué sur la habit basique et après j'ai continué. Comment tu te sens face à certaines critiques sur les gens qui collectionnent les Monster High? J'avoue que moi je suis pas touchée par beaucoup de critiques, que ce soit dans mes lives, que ce soit sous mes vidéos, que ce soit dans ma vie de tous les jours, parce que encore une fois mon entourage accepte complètement ma collection. Quand je vois certains commentaires de certaines personnes, ça m'énerve énormément parce que les gens sont encore une fois profondément cons. En vrai je suis plus énervée que blessée parce que moi j'en ai toujours eu rien à foutre des critiques, je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. Et pour ceux qui sont touchés par ces critiques-là, sachez que les personnes qui vous critiquent vous envient. Et c'est pas que des paroles de parents qui sont inquiets, pas du tout. C'est vraiment ça. Ceux qui vous critiquent sont juste envieux parce que vous assumez votre collection et eux ne seront certainement pas capables de l'assumer comme vous. Les deux dernières questions sont en rapport avec la communauté Monster High. À ton avis, quelle est la meilleure et la pire chose dans la communauté Monster High? Et la deuxième question, c'est tu penses quoi de la communauté Monster High? J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je n'aime pas la communauté Monster High. Et j'en fais partie. Je déteste cette communauté. Voilà, sincèrement, je la déteste. Et pourtant, j'ai rencontré plein d'amis grâce à elle. La communauté est archi toxique. Pourtant, j'ai été dans la communauté Gacha Life. Et Dieu sait que la communauté Gacha Life est très très toxique. Pour vous faire un petit résumé, si tu n'as pas les mêmes avis que tout le monde, tu n'es pas légitime de collectionner, tout simplement. Donc c'est-à-dire que si tu vas aimer certaines poupées que d'autres personnes n'aiment pas, mais honte à toi. Si tu aimes pas les dernières sorties Monster High, honte à toi. Si tu n'achètes pas les poupées dès leur sortie, mais honte à toi. Et si tu as le malheur de ne pas aimer une poupée que tout le monde aime, t'es la risée de tout le monde. Alors oui, il y a des points positifs dans cette communauté, forcément, parce que tu vas faire des rencontres avec des personnes qui ont la même passion que toi, parce que tu vas pouvoir partager ta passion librement. Mais non, tu n'es pas à l'abri d'être jugé, parce que les gens sont profondément cons, encore une fois. Moi, j'ai failli quitter la communauté Monster High plusieurs fois, parce que les gens me fatiguent, les gens m'énervent, les gens sont égoïstes, et en plus ils adorent mettre les gens dans la sauce. Donc en vrai, non, je n'aime pas cette communauté, non, je ne vais pas être là en mode la défendre. Si c'est une communauté merveilleuse, pas du tout. Pas du tout, c'est une communauté archi toxique. Alors je vous dis pas de pas faire partie de cette communauté, parce qu'on tombe sur les bonnes personnes parfois, et non, ce n'est pas une communauté safe place, comme tout le monde aime dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, une petite vidéo chill, tranquillou. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Je vous fais des énormes bisous mes ghouls et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!